Alors c'est une habitante de la région qu'on accueille. Elle est née à Mézières-les-Messes, elle a vécu à Voipy, me semble-t-il, si mes renseignements sont exacts, pour ensuite partir très très loin, nous allons en parler tout à l'heure. Et elle est revenue aujourd'hui dans sa région de naissance, puisqu'elle habite du côté d'Agondange. Elle s'appelle Chantal Meyer, elle vient de publier chez l'Harmattan La chrétienne en terre d'islam. Alors la chrétienne en terre d'islam, elle va nous en parler parce que c'était au départ une histoire d'amour que ce livre. Au départ, je voulais simplement écrire un poème. Je me suis pris le virus de l'écriture à 50 ans. Et puis voilà, après avoir fait plusieurs poèmes, un jour il y a eu sur la pointe de mon crayon de papier ce mot, la chrétienne en terre d'islam. Et je me suis dit, bien non, pas toi, tu ne peux pas faire ça. Pas toi, tu as été à l'école jusqu'à 16 ans. Et puis, bien voilà. Donc je me suis reprise de maintes fois. Ça a été une gymnastique entre le vocabulaire et la grammaire pour en faire mon histoire. Mon histoire, c'est d'avoir aimé un homme de couleur, de surcroît algérien, et de l'avoir aimé très fort. Le problème, c'est qu'il n'a pas voulu prendre ma nationalité, et le problème aussi, c'est qu'on traversait la crise. Vous me direz, au jour d'aujourd'hui, ça continue toujours et encore. Donc, confronté aux pires difficultés, on a décidé mes beaux-parents avaient décidé de rentrer en Algérie, au bout de 40 ans, vivant dans notre pays. Ma belle-mère m'a proposé tout simplement de venir dans leur pays, et j'ai fait ce saut, ce pari fou, ce pari incertain, de vivre à leur côté. Et j'ai vécu leurs mots, MAUX, leurs problèmes. Et c'est moi, la Roumia, qui veut dire la française, qui le raconte à travers ce livre, 25 ans après. Alors vous disiez un petit peu, moi j'ai eu le sentiment, lorsque vous avez dit que vous avez arrêté vos études à 16 ans, que vous essayez de vous justifier de, je ne sais pas, quelque chose de l'ordre de la lacune. Mais je vous rassure, j'ai eu votre livre, vous me l'avez donné hier, je crois, j'ai eu le temps d'en feuilleter quelques pages, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement, mais pour quelqu'un qui a quitté l'école à 16 ans, vous écrivez divinement. Ça me touche beaucoup. C'est vrai que j'ai eu en ce salon beaucoup de lecteurs qui sont venus me retrouver, dont même de Longwy et de Thionville et de Villerue. Donc ils ont fait tout ce kilomètre pour venir me voir et me féliciter. Oui, c'est le doute, c'est le manque de confiance en moi. Et je pense que maintenant, tout doucement, je caresse l'écriture. Elle m'a adoptée bien avant que je l'adopte. Alors c'est vrai, j'opte un certain recul encore, pardonnez-moi, mais j'ai encore besoin... encore besoin d'écrire pour avoir encore toujours confiance en moi. Mais continuez à la caresser longtemps parce qu'elle va vous le rendre au centuple, vous allez voir. Alors, cette chrétienne que vous êtes, Chantal Meyer, qui se trouve en terre d'islam, dites-moi un peu davantage, racontez-moi un peu tout ce que vous avez vécu là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quel a été votre contact avec la population locale? Comment avez-vous été accepté ou pas accepté? Enfin... J'ai été acceptée comme ma belle famille a été acceptée. Le problème, c'est que quand on arrive au bout de 40 ans, mes beaux-parents eux-mêmes ont subi un choc. C'est-à-dire, quand on voit un immigré arriver dans le pays, finalement c'est un immigré, et en Algérie on fait forcément office de devise. Donc c'est vrai qu'on m'a acceptée parce que j'ai marié un Algérien, on m'a acceptée. Le problème, il a été que mes beaux-parents n'avaient pas construit encore leur maison, elle n'était pas totalement construite, dont ils avaient eu la chance de trouver une maison en sous-location. D'où, après, les problèmes. La personne qui a loué cette maison s'est dit propriétaire. En tous les cas, ce n'était pas un propriétaire, c'était un bien de l'État, comme je le lis dans le livre, d'où après une spirale. Et après, il y a aussi le démerde, tout simplement, des contraintes journalières que vivent les Algériens, les Algériennes, les Algérois. J'ai partagé leurs problèmes. Et je n'en dirai pas plus, simplement, ceux qui m'écoutent, d'acheter mon livre et puis de venir me retrouver. Il y a quand même une question, moi, à laquelle j'aimerais que vous me répondiez. La place de la femme, encore aujourd'hui, dans le monde arabe, c'est pas forcément une place très enviable. La femme est quand même placée au second rang, voire parfois même dans certaines populations au troisième rang par rapport à l'homme. Comme dans un pays comme l'Algérie, où là, encore aujourd'hui, et j'ai même l'impression que ça revient en force, la femme n'a pas vraiment la meilleure place dans la société, à plus forte raison lorsque, comme vous, elle est française, chrétienne,
en plus blonde et jolie. Comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, c'est vrai que la femme, elle n'a pas cette place, comme vous dites, de la sphère. Elle est toujours en retrait derrière. Mais vous savez, c'est quand même elle qui fait fonctionner beaucoup de choses. Contrairement aux apparences, aux idées reçues. La femme est certes peut-être voilée. Elle n'était pas très, à l'époque, pas beaucoup. Elle l'était, oui, mais bon. Mais la femme a beaucoup de fois son mot à dire. Et même si elle ne l'a pas, eh bien, croyez-moi, tôt ou tard, elle prend sa revanche. Tout simplement, quand l'aîné se marie, quand les hommes, le mâle se marie, eh bien après automatiquement il y a une femme qui arrive. Eh bien croyez-moi, puisqu'il y avait la promiscuité de l'habitation, la belle famille, la nouvelle famille fondée, vivant dans la première famille des parents, la maman reprend les rênes. En tout cas, s'il est un témoignage qui est en même temps une très très belle, très très jolie histoire, à la fois une histoire d'amour avec un homme, mais aussi avec un pays qu'on a découvert et avec tout un peuple, c'est celle-là, La chrétienne en terre d'islam, par Chantal Meyer, c'est publié chez l'Harmattan. Merci beaucoup à vous, et la seule chose que je puisse vous souhaiter, c'est de continuer longtemps vos caresses à l'écriture et de nous donner d'autres ouvrages aussi jolis que celui-là. Merci beaucoup.